Lift it up. With all wisdom. Et voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission. Nous sommes très heureux et très reconnaissants de vos réactions, vos commentaires sur les grands thèmes de la remontée pour cette année 2023. Ce grand thème qui a béni beaucoup de gens. Nous recevons vos commentaires de partout. Nous voulons saluer notre frère Clovis, qui est quelque part en Russie. Toutes vos réactions, les commentaires, d'autres amis et connaissances qui sont en Europe, en Asie, surtout vous qui êtes en Amérique, que Dieu vous bénisse. Sans oublier ceux qui sont au Congo. Cette année a été déclarée une année de remontée. Nous voulons saluer le pasteur Blaise en Caroline du Nord avec toute sa famille. C'est toujours la remontée. Vous venez de quitter la RDC en cette fin du mois de mars. Voilà, la remontée, c'est la grande vision. Chaque chose a son temps. Dieu ne fait rien sans annoncer. Dieu ne fait rien sans parler. Et cette année, inspiré par Dieu, il nous a montré la vision de l'échelle. Cette grande vision de l'échelle de Genèse 28, 10 jusqu'à 22, que Jacob a vu, parce qu'il était béni par son père, et il allait vers sa destinée, et il a vu cette grande révélation de la remontée. Mais dans cette remontée, nous avons beaucoup de fondements. Comment surmonter les obstacles et avancer vers la destinée. Oui, Jacob n'a pas eu la tâche facile lorsqu'il avançait, il a vu l'échelle. Nous avons donné plusieurs fondements, 3 fondements, la sagesse. Nous avons montré l'engagement, l'exécution de l'engagement. Mais le 4e fondement, c'est comment avancer, l'avancement. Mais dans l'avancement, il y a eu beaucoup d'obstacles. Jacob a eu beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de gens qui commencent bien dans les entreprises. D'autres commencent, s'engagent à faire quelque chose, mais n'aboutissent pas. Comment alors surmonter les obstacles? Comment avancer? Comment faire des exploits? Voilà la grande révélation. Nous avons des témoignages de ceux qui ont avancé dans la Bible, dans la vie courante, de ceux qui ont réussi. C'est ça nous voulons partager avec vous cette expérience. Vous qui êtes arrivés, vous êtes engagés dans les mariages, ça n'avance plus. Vous êtes engagés dans les études, ça n'avance plus. Dans les ministères, dans un domaine précis, il y a des obstacles et des obstacles. Comment avancer? Faut-il abandonner? Faut-il aller chercher ailleurs d'autres puissances, d'autres forces pour avancer vers sa destinée, avancer vers les sommets pour la remontada? Oui, lorsque Dieu créa l'homme, il l'a créé avec l'idée d'avancer. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Or, Dieu est élevé plus haut. Tout le monde aspire à l'élévation, à la remontée. Mais hélas, les obstacles sont dans le chemin. Que faire? Nous allons donner pendant ce mois 4 principes pour avancer. Mais aujourd'hui, nous donnerons le premier principe. Nous avons Jacob ici dans Genèse. Toujours, nous avons lu ça plusieurs fois. 29. Premier jusqu'à 19, lorsqu'il commence à marcher, il y raconte Rachel sur le chemin. Une grosse pierre, il raconte Rachel,
Que faire? Il est à la recherche d'une femme. Quand son père le bénit, lui dit, va vers ton oncle, c'est là que tu chercheras une femme. Genèse 28, 1er. Et chemin faisant, Jacob rencontre cette femme-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Jacob n'a rien. Il n'a pas d'argent. On ne lui a pas donné de l'argent pour aller se marier. Voilà un obstacle. Obstacle, il y a la pierre. Après la pierre, il y a aussi ce désert-là. Ce vide-là. Il n'a rien. Genèse 28, 1er, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-la une fille d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. L'ordre du père. Premier principe, l'ordre du père. Jacob n'a pas d'argent, il n'a que l'ordre du père. Lorsqu'il arrive, il lui raconte cette femme-là, Rachel, une grosse pierre, il a roulé la pierre, il a fait boire les brebis de Rachel, et on l'informe que Rachel est la fille de Laban. Et il se rappelle l'ordre du père. Oui, mon père m'a dit, va prendre la fille de Laban. L'ordre du père est une puissance pour Jacob. La parole du père, la décision du père, son père lui dit d'aller se marier, d'aller prendre une femme, mais sans argent. L'ordre du père lui-même représente de l'argent. L'ordre du père, l'ordre d'Isaac, la parole d'Isaac, représente la réussite. Jacob baise cette fille. Jacob pleure. Et cette pleure de Jacob peut être interprétée de plusieurs manières. Oh, c'est une fille belle. Elle est de la famille, elle est la fille de ma destinée. Ou, mais je n'ai pas d'argent. Voilà. Il peut pleurer dans ce sens-là. Ce pleur de Jacob peut être aussi pleur d'amour, d'attachement. Alors, Jacob se réfère à l'ordre du père. Comme c'est la fille de Laban, comme ça correspond à l'ordre du père, j'avance. Voilà. Et il avance. Jacob avance et Jacob devient. Il y trouve la remontée terrible. Jacob réussit totalement à cause de l'ordre du père. Et la Bible nous dit que Jacob est revenu plein de biens, béni totalement. L'homme qui allait main vide, il n'a marché qu'avec l'ordre du père, la parole du père, la décision du père, et il a réussi totalement. Lorsqu'il y revient dans Genèse 32, 27 jusqu'à 28, son nom a changé. Ce n'est plus Jacob. L'ange lui dit, on t'appellera vainqueur. Israël signifie vainqueur. C'est ainsi que les enfants de Dieu, Israël, pas selon la chair, Israël spirituel, ce sont des vainqueurs. Même s'ils n'ont rien en main, mais l'ordre du Père, celui qui marche dans l'ordre du Père, il est béni. Beaucoup de gens sont maudits. Beaucoup de gens ne savent pas surmonter les obstacles de la vie parce qu'ils ne marchent pas selon l'ordre du Père. Ici, Jacob
Bien qu'il ait rencontré Rachel, ne l'a pas violée. Beaucoup ont échoué dans leur mariage. Ils n'ont pas suivi l'ordre du Père. Il est allé avec Rachel chez ses parents, chez Laban, pour suivre l'ordre du mariage, selon le Père. Et notre Père céleste, notre Père c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole du Père. Celui qui marche selon la parole du Père, il est béni. Il y vivra longtemps. Attention, bien-aimés, je suis un grand témoignage de la parole de mon Père. Mon Père me disait toujours, tu iras loin. Tu seras le représentant de tes frères. La parole du Père. Éphésiens chapitre 6, verset 1er jusqu'à 3. Obéissez à vos parents, obéissez à votre Père. C'est-à-dire, suivez ses conseils. Suivez ce qu'il vous dit. Tu vivras longtemps et tu seras heureux. Le Père, l'ordre du Père a un pouvoir. L'ordre du Père a une autorité. Surtout l'ordre du Père céleste. Nous avons mis là-bas Josué chapitre 1er. Lorsque Moïse est décédé, le grand prophète, il est décédé du haut de la montagne. Les Israélites ne sont pas encore arrivés à leur destinée, à la terre promise. Et tout le monde est embarrassé. Tout le monde est stupéfait. Que faire? Moïse qui nous conduisait. Celui qui traversait la mer Rouge avec sa verge. Avec lui, nous avons traversé le désert. Maintenant, il meurt. Mais nous avons devant nous Jourdain. Nous ne sommes pas encore arrivés. Maintenant, Dieu apparaît à Josué. Josué 1er. Le verset 1er jusqu'à 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Voilà. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? L'ordre du Père. Ici, Josué qui pleure Moïse. Moïse le grand est mort. Que ferons-nous? C'est un obstacle. Comment surmonter? Et l'ordre du Père. Dieu lui dit, fortifie-toi. La parole du Père. Et marche fidèlement selon l'ordre de ton Père spirituel. Moi, je suis ton Père divin. Moïse qui est ton Père spirituel. Tu dois suivre son ordre, ce que Moïse t'a prescrit. Dans chaque domaine, il y a un Père. Il y a une référence.
Et celui qui s'attache aux paroles du Père, il y réussit. Ici, nous savons comment Josué a mis en débandade tous les rois à partir de Jourdain. Personne n'a tenu tête partout où il mettait ses pieds. Il a surmonté les obstacles à cause de l'ordre du Père. Dans l'ordre, dans la parole du Père, dans l'ordre du Père divin, c'est tout le Père divin, il y a une espèce d'alliance. Parce que votre Père naturel, entre votre Père naturel et vous-même, il y a l'alliance du sang. Vous portez le sang de votre Père et vous êtes dans l'ordre de cette personne-là. Quand vous obéissez à ce que je vous dis, vous avez une puissance. La Bible parle de Jésus qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, l'ordre divin. Celui qui n'a ni père ni mère. Mais il a dit, Jésus doit être au-dessus. C'est lui le sauveur du monde. Personne ne peut changer cela. Et Jésus est venu sur la terre, il a marché pour faire la volonté de son Père. Et il est resté dans l'ordre de Melchisédek. Il est resté dans ce pacte-là. Et un chrétien entre dans l'ordre divin, où il y a le pacte du sang de Jésus, qui est une puissance, un pouvoir. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont dans d'autres ordres. Il est dans l'ordre de Satan. Et il obéit au rite satanique pour avoir un certain pouvoir. Mais je vais lui dire, comme dans Proverbe 10, 22, nous voulons nous attacher à l'ordre du Père divin. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Celui qui vit dans les ordres sataniques, qui obéit aux paroles de Satan, aux principes de Satan, ordre de la franc-maçonnerie, ordre de ceci, ordre de la sorcellerie, il peut faire semblant de réussir, mais il y aura des conséquences terribles. Il y en a qui seront fous. Nous sommes Israël pour remonter, pour avoir du succès comme Josué. Nous devons marcher dans l'ordre du Père. Heureux celui qui a un Père et qui lui obéit. Heureux celui qui a Dieu comme Père. Heureux celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour pour agir fidèlement. Il y en a qui ont le Père, qui ont sa parole, mais qui n'agissent pas fidèlement. À cause des intérêts, des influences. Nous avons Pierre ici dans Matthieu 14, qui est face à une difficulté. Matthieu 14, 25. Comment surmonter les obstacles? Beaucoup de gens ont échoué parce que, surtout les chrétiens, ils ont l'ordre du Père, mais l'ordre de la chair le pousse à agir et ils abandonnent l'ordre du Père. Ça devient compliqué. Nous le voyons ici dans Matthieu 14, le verset 25, à la 4e veille. Jésus traverse, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne, donne l'ordre, que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre est sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main,
les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Voilà. Nous avons ici les disciples qui vont traverser d'un bord vers l'autre rive. À la 4e, c'était la nuit, 4e veille, à 4 heures du matin. Il y a eu un vent qui soufflait. Comment surmonter cette difficulté? Jésus apparaît. Et les disciples croyaient que c'était un fantôme. Jésus n'est pas un fantôme. Dieu n'est pas un fantôme. Il est simplement invisible, mais il n'est pas un fantôme. Si tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, Dieu fait chair. Sache qu'il n'est pas un fantôme, il agit. Si tu agis fidèlement selon son ordre, tu vas surmonter les obstacles. Et ici, Pierre lui dit, ça c'était un fantôme. Jésus dit, non, rassurez-vous, c'est moi. Il marche sur les eaux. C'est l'ordre de Melchisédek. Il est au-dessus de tout. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne, donne l'ordre que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Et Pierre marche selon l'ordre du Père, de Melchisédek. Il a marché sur les eaux. Mais l'ordre de sa chair a combattu l'ordre de Dieu. La parole de Dieu qui lui a dit, viens. Pierre a regardé avec son expérience de pêcheur, de piroguier. Il lui dit, non, 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 c'est pas possible de marcher sur les eaux. Je suis en train de me tromper, Jésus est un fantôme. Non, Jésus n'est pas un fantôme. Quand il a obéi à l'ordre de sa chair, la peur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Alors qu'il a déjà marché. Il dit, oh, maintenant il se réveille, il crie, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus tendit la main, dit, tiens ma main, l'ordre du Père. Quand il a tenu la main de Jésus, il l'a mis dans la barque. Il y a beaucoup de gens qui ont Jésus, qui ont la parole de Dieu, mais ils n'agissent pas selon la parole. Ils agissent selon l'ordre de leur connaissance, l'ordre du milieu. Ici, personne ne gagne de l'argent sans aller chez cette maman-là. L'ordre des ancêtres. Obéissez à l'ordre du Père, qui est la parole de Dieu. Attachez-vous à l'ordre du Père, vous arriverez au progrès comme Jacob. Vous arriverez au succès, vous surmonterez les obstacles. Nous avons ici dans Jérémie chapitre 35, où Dieu dit à son peuple, faites comme les enfants, comme les Récabites, les fils de Jonadab. Jonadab était fils de Récab. Il avait des enfants, il leur a donné l'ordre de ne pas boire de l'alcool, de ne pas s'enivrer, de ne pas faire du n'importe quoi, de ne pas violer les gens, de ne pas voler. Ces enfants-là ont marché selon l'ordre de leur père. Et ils étaient bénis. Et Dieu s'adressa à son peuple et dit, mais comment vous, je vous envoie des prophètes. Vous avez beaucoup d'églises, mais vous n'agissez pas selon l'ordre de Dieu. Il y a même certains serviteurs de Dieu qui ont abandonné l'ordre du Père, l'ordre de Dieu, pour faire l'ordre de la chair. Même l'ordre de Satan est dans les églises. La magie, c'est l'ordre du monde des ténèbres, où l'on vous dit, avec beaucoup de rites, il faut faire ceci, il faut vous enduire de cet objet-là. Non. Lisons Jérémie 35. Revenez à l'ordre du Père, c'est un fondement de la remontée. Vous allez vaincre et vous verrez que cette année, vous serez au sommet. Vous devez avancer avec Dieu. Si vous avez goûté que Christ est bon, attachez-vous. Si vous avez choisi que c'est Dieu, attachez-vous. Pas des méli-mélos. Ne vous cachez pas en Dieu pour opérer d'autres choses. Nous voyons Jérémie. Jérémie chapitre 35. Nous allons lire pour vous aujourd'hui.
Jérémie 35, le verset 15. Nous lisons à partir du verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, et je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. N'allez pas prendre les autres ordres, ordre de la magie, ordre de l'occultisme, ordre de 666. Vous venez ajouter, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jésus a refusé l'ordre de Satan dans Luc 4, où le diable lui a dit, si tu obéis à ma parole, si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde. Jésus a refusé. Dieu n'est pas fantôme. Amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Mais vous n'avez point prêté oreille, vous n'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous ces habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Jérémie dit à la maison de Rékabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Voilà. Les Rékabites, les enfants de Jonadab, ont obéi à l'ordre de leur père. Si tu commences au verset 1er jusqu'à la fin, tu verras dans Jérémie 35. Alors, faites comme Jésus, obéissez au Père. Il disait toujours, je suis venu faire la volonté de mon Père. Vous verrez la gloire de Dieu. Le diable peut vous tenter. Il y a beaucoup d'ordre dans le monde. Le diable dit à Jésus, mets-toi à genoux devant moi. Je te donnerai tout ce qu'il y a dans le monde. Non. Même face au désert, suivez l'ordre de votre Père spirituel. Josué a eu du succès parce qu'il a marché fidèlement ce que Moïse lui a dit et ce que Dieu lui a dit. Dieu vous ordonne aujourd'hui de marcher avec sa parole en ces 4 mois. Le premier principe, c'est l'ordre divin. Marchez selon l'ordre de Dieu, selon la parole de Dieu, vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos réactions. Merci. Dieu vous appelle par ce message à lui appartenir. Dieu n'est pas fantôme. Suivez l'ordre de Dieu, vous aurez du succès. Apôtre Joseph Michel Omega, l'Église de la Place du Salut. Nous sommes avec la sœur, avec les frères Michel et la sœur Juliette. Que Dieu vous bénisse. L'église de la Place du Salut se trouve sur Kigon Massa 35 dans la commune de Kinshasa. Vous pouvez y passer chaque mercredi, 17h, 18h30, vendredi, 12h, 15h pour la prière et le culte dominical dimanche, 9h30 jusqu'à 12h30. Que Dieu bénisse. Merci. Above all powers, lifted up. Of all wisdom.